Salut à tous, alors j'aime assez ce qui se passe en ce moment puisque des news comme ça et des titres comme ça, on est en train d'en voir plein la presse. Ça commence à s'exciter vers une victoire de Ripple et il y a plein d'indicateurs qui montrent qu'on est sur la bonne voie. Alors quand reste la question à 1 million? Et ce qui m'étonne encore d'ailleurs, c'est que même avec ces super news dans la presse, on a même un gars comme BitBoy Crypto qui crachait sur le XRP aujourd'hui, qui dit que Ripple va gagner et qu'on peut s'attendre à une explosion du XRP. Ce mec-là a quand même 1,45 million d'abonnés. Donc forcément, quand il dit un truc comme ça, le XRP devrait pumper, mais c'est pas le cas. Ça pump pas. Pourquoi? Ça reste encore la grande question. Qu'est-ce qui se passe sur ce XRP et qui fait que ça bouge pas tant que ça, même avec toutes ces news? Alors on sent quand même un marché qui remonte. Effectivement ici, on voit que le marché est en train de remonter. Alors on pourrait être dans une situation similaire à celle-là, c'est-à-dire où on a quand même une reprise de confiance, mais qui va se stagner ensuite et redescendre pour durer un peu plus longtemps dans les bas niveaux. Mais en tout cas, je ne serais pas surpris qu'on ait atteint un bottom ici, et que de toute façon, on redescende pas plus bas que ça. Donc en tout cas, ça reprend des couleurs pour l'instant, et c'est tant mieux, ça va être le moment de prendre quelques petits profits, parce qu'à mon avis, ça va pas durer très longtemps. Bon point en ce moment, on voit les stablecoins qui redescendent. Ils étaient tous en position 3, 4 et 5, et là ils commencent à redescendre. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'il y a davantage de monde qui quitte les stablecoins, les USD, pour de la crypto. On a même un XRP qui est repassé au-dessus du Binance USD. Donc en ce moment, on est en train d'avoir des mouvements des stablecoins vers la crypto, et ça se voit évidemment sur le marché qui recommence à monter. Concernant XRP, il monte doucement, mais ça vaut pas le pump effectivement qu'on est censé attendre, du fait de toutes les news du moment et de la fin du procès qui approche. N'oubliez pas cet adage qui permet de faire vraiment du pognon, il vous faut acheter avant que les news tombent. Donc il faut acheter cette rumeur d'une fin de procès plutôt que de l'acheter au moment où ça va être annoncé dans les médias. Et encore moins attendre que la juge annonce la fin du procès. Côté SP500, on reprend aussi des couleurs. On voit ici qu'on était dans un range baissier depuis déjà pas mal de temps. Et ici, on est en train de sortir puisqu'on a eu un plus bas un peu plus haut que l'ancien plus bas. Donc une redescente un peu moindre. Et là, on arrive à une résistance, un espèce de plafond ici qu'on va devoir percer. Et si on le perce, on aura un prochain plafond ici. Et si on le perce, on pourrait très bien remonter quelques mois. Donc courbe assez positive sur un des plus gros indices américains. Alors évidemment, ça ne veut rien dire sur le court et moyen terme, et encore moins sur le long terme, si ce n'est que de toute façon, on sait que ce marché va remonter et va aller encore plus haut. Donc ça reste des bonnes zones d'achat pour ceux qui veulent. Mais attention à l'année 2023 qui risque d'être chaotique. Personnellement, je ne suis pas du tout investi dans les marchés boursiers en ce moment. Je suis complètement dehors, 100% dehors. Et je parie plutôt sur une rechute avant de m'y remettre. En tout cas, à court terme, ça reprend des couleurs et on pourrait voir une hausse de quelques semaines à quelques mois à surveiller avec l'actualité. Nouvelle intéressante en ces temps un peu incertains, Ripple vient de promouvoir Monica Long comme président à Ripple, qui passe donc de senior vice-présidente à présidente. Une ascension qu'elle a priori bien méritée, puisque effectivement dans la compagnie Ripple depuis 2012. Et souvenez-vous, aujourd'hui Ripple a deux produits phares, RippleNet et ODL, On Demand Liquidity. RippleNet n'utilisant pas XRP et ODL utilisant XRP, pour les transferts interbancaires justement. La fin du procès avec la SEC s'annonce imminente, et devinez dans quelle branche était Monica Long chez Ripple. Roulement de tambour, Monica était jusque-là pas très connue, mais finalement Monica a aidé à démarrer On Demand Liquidity, ODL. La boucle est bouclée, ODL passe au devant de la scène juste avant la fin du procès Ripple. Je vous laisse faire vos propres conclusions. News intéressante cela dit en passant, donc ODL est maintenant déployé sur 40 marchés, et l'année dernière, 60% des paiements de RippleNet, RippleNet comme j'en ai déjà parlé, et je vous remets la vidéo qui est super importante, je vous la remets en haut à droite. RippleNet, je vous avais dit que c'était la technologie de transfert entre l'ancien système bancaire, c'est-à-dire pour pouvoir se brancher au système existant, tout en transitant doucement vers ODL. Et donc là, ils annoncent que l'année dernière, sur les marchés que Ripple a pris, 60% maintenant de RippleNet sont passés par ODL. Autrement dit, plus de la moitié des paiements utilisent maintenant XRP pour les transferts interbancaires. Point d'interrogation, pourquoi le prix du XRP ne bouge pas plus vers le haut en ce moment? Et ça, c'est une question que je suis en train de bien creuser ces derniers temps. Alors, où on en est aussi maintenant de la plainte SEC versus Ripple, on a quelques infos croustillantes de dernière minute. Je vous la fais courte pour vous faire gagner du temps. Mais un témoin qui se trouve être un salarié de la SEC aurait déposé une réponse à l'opposition de Ripple, donc a priori pour aller dans le sens de Ripple,
mais si son identité n'est pas révélée. De plus, effectivement, si les identités devenaient publiques, beaucoup de témoins pourraient se retirer du procès pour protéger leur vie, et on n'a pas besoin de ça. Et donc le salarié de la SEC qui s'est volontairement proposé pour témoigner dans une affaire complexe demande une protection. Est-ce que vous imaginez la tête que c'est en train de prendre en ce moment? Les rats veulent quitter le navire étant la SEC évidemment, et ils veulent témoigner en faveur des gagnants, mais tout en protégeant leur cul. C'est un monde de fous et on va avoir des révélations de dingue à la fin de cette affaire. Ça promet du bon, on avait dit qu'il y aurait énormément de révélations depuis 2020, depuis le Covid, depuis le lancement de cette affaire Covid. Et je sais pas si vous imaginez, mais les révélations sont en cours, ça va sortir de tous les côtés. Je sais pas si vous avez vu aussi en politique américaine, il y a des documents compromettants qui ont été retrouvés chez Biden. Il y a Donald Trump qui se réactive doucement. On va vers des révélations de dingue, ça va être un monde super croustillant et j'ai hâte de 2023. Et finalement une news assez fun, le Lightning Network a maintenant de la concurrence. Et la concurrence vient de qui? De Ripple et son XRP Ledger. Donc le XRPL développé sur la base de la blockchain Ripple offre des conditions techniques nécessaires pour qu'il soit désormais possible de transférer des bitcoins par son intermédiaire. Autant dire que cette news me fait jubiler, puisque maintenant les bitcoins vont pouvoir transiter via le XRPL, et les transactions seront ainsi plus efficaces à tout point de vue, car elles pourront être effectuées plus rapidement et à moindre coût. Et donc la techno Ripple semble devenir une alternative pour les transactions en bitcoin à côté du Lightning Network. Ça fight, et on va commencer à découvrir la puissance du XRPL sous les projecteurs de la reine mère des cryptos, le Bitcoin. Wow, comme je kiffe cette année 2023. À suivre donc pour toutes ces super news et je vous dis à très vite.